Alors, ce que je voulais vous dire, monsieur Kerr, Oui. c'est que cet après-midi, il risque de se passer quelque chose de très important. Vous êtes tout seul, là, hein? Je suis tout seul, allez-y. Le juge m'a déclaré donc qu'il allait, et c'est paru dans la presse, cet après-midi, il y a la mère de Grégory, Oui. et il semble vraiment qu'il y ait des témoignages qui l'accablent. C'est-à-dire, le juge a constaté que dans le dossier, c'est ce que j'ai lu dans le journal, mais le juge me l'a confirmé, qu'il y avait des témoignages qui disaient qu'elle avait été vue en train de poster. Elle dit à 17h03, j'étais chez moi, on m'a enlevé mon enfant. Et les gens l'ont vu à 17h en train de poster une lettre à la poste, alors que vous savez qu'il y a une lettre revendiquant l'assassinat qui a été postée ce soir. C'est ça. Et le juge, là, semble... Alors, il la confronte cet après-midi Avec les personnes. avec les 4 personnes qui l'ont vue dans la poste, en train de poster la lettre. Tous les mardis soirs, je m'arrête chez ma sœur Laurence qui habite près de la poste. Et ce soir-là, j'ai vu Christine qui remontait dans sa voiture. Quand je suis arrivée un petit peu avant la poste, j'ai vu Christine qui faisait demi-tour juste devant la poste. Je dirais que tout ce que j'ai raconté au début, il prend ça à la rigolade, il dit que c'est pas vrai. Que par rapport aux 4 témoignages qu'il y a eu, il dit que moi maintenant je mens. Puis ce que j'ai dit avant, c'est la vérité. Je suis pas allée à la poste le mardi, je suis allée le lundi. Comment vous, personnellement, vous réagissez au fait qu'on puisse vous soupçonner? Pas trop bien quand même, parce que c'est quand même mon petit qu'on a enlevé. Oui, finalement, c'est quand même vous la victime dans cette affaire. Et vous avez l'impression qu'on essaie un peu de semer le trouble dans l'enquête? Oui, parce que le petit n'est plus là, j'ai plus rien. Je sais pas ce que ça m'aurait rapporté d'avoir fait ça. Bon, moi, je pense qu'il y a une pression au niveau des avocats vis-à-vis de ces filles. Parce que c'est pas 8 jours avant, on n'est pas affirmatif, 8 jours après, on y est, ça ne tient pas debout, ça. Et vous savez, quand on voit des filles qui rigolent à la sortie, je pense pas qu'il faut prendre ça au sérieux. Il y a du nouveau, parce que partout on avait une tendance d'écrire la suspecte, la malheureuse mère, etc., la suspecte, le corbeau. Eh bien, en définitive, vous voyez, nous sortons de l'instruction, nous sommes toujours partie civile, c'est-à-dire victime, et nullement, comme certains semblaient le souhaiter, je le dis, éventuellement inculpé. Parce qu'il y a des gens pour lesquels, quand un couple s'entend bien, quand le mari n'a pas de maîtresse, quand la femme n'a pas d'amant, eh bien, à ce moment-là, ça n'est pas satisfaisant. Eh bien, que voulez-vous, que ça plaise ou que ça déplaise, le petit couple Marie-Christine et Jean-Marie Villemain est un couple qui me paraît absolument parfait et je vous souhaite, je ne sais pas si vous êtes mariés, mais si vous trouvez besoin d'une épouse, de trouver une femme comme celle-là. Nous avons donc entendu et réentendu à plusieurs reprises donc Christine Villemain, qui a toujours eu une réaction tout à fait claire, hein, qui a dit, premièrement, elle se trompe. Je ne portais pas les habits qu'elle décrivent ce jour-là, sans quoi elle avait raison. Deuxièmement, elle a affirmé que la veille, c'était la veille qu'elle était allée à la poste. Et elle nous a dit, j'ai envoyé telle et telle lettre la veille. Nous avons fait des recherches. Nous en avons retrouvé une des deux, un catalogue. La deuxième n'a pas été retrouvée. Mais bref, elle a répondu de manière tout à fait logique et claire.